Bonjour, bonsoir mesdames, messieurs, mesdemoiselles endeuillées à cause de ce qu'est devenu la France Miskina. Ah, le débat d'hier soir, on va en reparler aux quatre coins du globe, comme si le globe avait des coins. Les gens ont dû se réveiller avec une de ces gueules de bois. Lamentable, hein. Perso, ça m'a donné une très très forte diarrhée, excusez-moi si vous êtes à table, dû certainement à un système nerveux qui a complètement sauté. Well Mouhim, on a dû réécrire et retourner une partie de cet épisode aux aurores ce matin à cause de ces deux têtes à claques. Dans l'actualité cette semaine, nous reviendrons évidemment sur le pire débat de l'histoire des présidentielles françaises, voire de l'humanité. On a au moins eu la décence Al Mouhim de l'info de mettre leur drapeau en berne en début d'émission. Ensuite, évidemment, nous reviendrons. Qu'est-ce qu'il est visionnaire, notre roi Mohamed VI. On voit où la démocratie occidentale, même pour ceux qui ont été premiers de la classe à un moment donné dans l'histoire, tôt ou tard, peut mener, c'est-à-dire à la ruine, c'est cyclique malheureusement. Nous reviendrons donc sur l'adieu de François Hollande, président de l'ex-France républicaine, au Royaume du Maroc, le royaume où ce monsieur, comme ses prédécesseurs, passera une bonne partie de sa retraite. Alors, ce chapitre, comme tous ceux qui succéderont, ont été tournés hier, mercredi. Il n'y avait pas encore le ton gnaza de ce matin. Ensuite, donc, pour constater ensemble les limites de la démocratie telle que pratiquée au XXIe siècle, nous reviendrons sur la première sortie médiatique de Mustafa Ramid, ministre des Droits de l'Homme, pas encore ceux de la femme malheureusement. Et puis pour finir, nous rendrons hommage au diplomate marocain le plus méchant, c'est-à-dire le plus compétent de tous les temps si ça se trouve, Omar Hillel, ambassadeur chérifien à l'ONU et futur, Wissam Alaoui, Grand Croix minimum. C'est peu dire, c'est en tout cas tout pour le programme. Nous sommes le jeudi 4 mai 2017. Bienvenue au Bled, futur ex-éméreux. Ici, c'est le Mouhim de l'info. Et on commence ce journal avec cette hypothèse qui doit toujours traverser l'esprit de pas mal d'électeurs français suite à la faillite de ces institutions en direct sur le plateau de France 2 hier soir. Ah oui, l'abstention, surtout que l'écart se resserre dans les sondages. Mercredi matin, Le Pen arrivait avec 41% d'intention de vote. Un écart similaire était constaté, souvenez-vous, entre Trump et Hillary Clinton après les débats US. Et vous ne direz pas à la France que je ne vous avais pas prévenu. Attention quand même à l'effet boomerang, camarade Macron. Si jamais tu vas en finale et que tu tombes face à Marine Le Pen ou Le Pen, je ne sais plus, il y a de grandes chances de revivre le même scénario que lors de la finale Trump-Hillary Clinton. Cadeau de la maison, ne me remerciez surtout pas. On est à ça de revenir au début du 20e, l'heure est grave. Particulièrement donc après ce débat le plus insupportable, et c'est peu dire toute nation confondue, qui nous a été donné de voir. Alors, on va la faire courte. S'il devait se résumer en une seule séquence, voire deux, Magnéto Pahamid. Donc vous pouvez m'imputer tous les péchés des 30 dernières années. Je suis dans la vie politique depuis moins longtemps que vous. Ça fait quand même un certain temps que cette opération d'achat était sur la table. Mais vous avez un gros problème avec les dossiers industriels. Vous ne les travaillez pas bien. Ça faisait un certain temps que vous aviez que ce dossier était sous votre coude. Et la peine de mort. Mais c'est formidable de vous voir défendre les homosexuels. Fondateur des Jeunes musulmans de France, intervenant au congrès de l'UOIF 2017. Donc vous voyez, je suis même pas retourné très très loin. Qualifier les Juifs d'avares et d'usuriers ou d'être le top de la trahison et de la félonie dans une conférence révélée par le journal L'Humanité. C'est ces gens-là dont vous acceptez le soutien et vous dites j'attendrai d'être président de la République. D'abord, je trouve j'espère que vous ne serez jamais président de la République. Ce débat a un mérite formidable. Ah oui, qu'est-ce qu'elle a bien pu faire la France au bon Dieu pour mériter ça? Le niveau, on était loin, très loin d'un Chirac-Mitterrand 87 et c'est peu dire, et même assez loin d'un Sarkozy-Hollande en 2012. C'est d'ailleurs de leur faute. Il n'y a pas si les Français ont voté pour Marine et Macron au premier tour. Ils ont tellement les Français, cette belle bande de mythomanes, qu'ils n'ont plus le choix, les électeurs. Ils ont Marine, qui propose de revenir à l'occupation, et Macron, qui propose de faire perdre définitivement l'indépendance de la France. Alors, Macron, elle est où la caméra? Ah, elle est là. Emmanuel. D'abord, j'espère que tu n'as pas dormi hier soir et que ce matin, comme moi, tu as chié dans ton froc. Ensuite, espérons secrètement que tu prépares une rébellion contre tes bienfaiteurs. Et ensuite, si jamais Marine gagne dimanche à cause de ta prestation de puceau à lunettes, premier de sa classe de 5e,
permets-moi de te donner un petit conseil. Quitte la France, quitte Paris, tue-toi, car quand le peuple français fera tout péter, eh bien tu seras le premier à être guillotiné. Alors, je vous laisse avec la seconde partie des programmes qui a été tournée hier mercredi. J'ai perdu mon humour dans cette première partie, malheureusement, tellement l'heure est grave. Promis, ça sera plus léger. À cette occasion, le président de la République française a félicité Sa Majesté le roi Mohamed VI pour le retour du Maroc au sein de l'Union africaine et a salué les initiatives fortes du Maroc pour le développement du continent. Pour commencer ce journal, mesdames, messieurs, permettez-moi de pousser une chansonnette, musique la régie. Ce n'est qu'un au revoir, frérot, ce n'est qu'un au revoir. Je sais pas si Jamel Debbouze a osé chantonner ses paroles après le repas Bachi Chitf Hollande. Ça aurait pu être drôle, hein. Malgré les apparences. On n'oublie pas les hauts et les bas de ce quinquennat. C'est même un miracle diplomatique qu'on en soit là aujourd'hui. Souvenez-vous, le roi Mohamed VI a été le premier chef d'État à être accueilli par le président français après son investiture en 2012. Quant à la photo officielle pour l'AFP, étant encore dans les printemps arabes, elle a savamment été prise au milieu des marches. Détail important puisque ça ne se reproduira plus. Puis seconde visite du souverain, un an après la scandaleuse affaire Hmouchi, elle clôturait 12 longs mois de brouille et de suspension de coopération diplomatique judiciaire traumatisante entre nos deux pays. Surtout après ce dernier repas d'adieu et cette visite royale à l'Élysée, un repas qui aurait pu nous rendre la mémoire courte, raté, un festin paraît-il, clôturé par les commentaires de trois éminences culturelles, à commencer par Jack Lang. Et ce déjeuner était empreint de gentillesse, de générosité, d'humour parfois aussi, et de tendresse, j'ose dire. Donc c'est très émouvant. C'est un moment émouvant. En écoutant Jack Lang, personnellement, j'ai commencé à perdre la mémoire au sujet du cas Hmouchi 2014-2015, avant d'oublier complètement cet épisode grâce à Mehdi Kotbi. Ça a été un moment heureux, historique parce que ça a été un moment merveilleux, un moment où Sa Majesté, comme il a l'habitude d'être, très humain, très simple, le président de la République de la même manière. Et donc vraiment, nous avons tous l'impression d'avoir vécu un moment historique, franchement. Heureusement que le bon Dieu nous a offert Mehdi Kotbi, lui et sa petite pochette calligraphiée par lui-même, fallait y penser. Bien la régie, nous parlerons de Omar Hillel et de l'ONU juste après la page présidentielle. C'est tellement plus logique comme tu le dis. On a un nouveau rédacteur en chef depuis 2 jours, l'ancien Mskin s'étant brisé le ménisque. À tes ordres, ça vient d'en haut. Avant de rendre un vibrant hommage à Omar Hillel, l'ambassadeur Thug Life du Royaume auprès des Nations Unies, revenons quelques secondes sur la première sortie médiatique de Mustafa Ramid en tant que ministre des Droits de l'Homme, habillé comme tous les vendredis de sa magnifique djellaba traditionnelle, sur mesure si ça se trouve. On a quand même le droit de se la jouer barba bourge quand on travaille pour Cheb el-Mghribi, même si il fissure son poste comme il l'a fait au micro de MFM. Je le cite et traduis, on gagnera du temps. La protection des droits de l'homme est un principe que nous partageons avec le reste du monde, mais pas à 100%. Sinon, nous ne serons ni marocains, ni musulmans. Il ne le sait peut-être pas encore, étant en poste depuis seulement quelques jours, mais la Constitution 2011 consacre les droits de l'homme tels que reconnus dans sa déclaration universelle. Il va s'en rendre compte. La dépénalisation de l'homosexualité, je le cite, Sa Majesté le Roi ne peut pas l'accepter, il ne peut pas l'accepter. Soyez certains que 100% des partis s'y opposeront toujours. La polygamie, je le cite, n'y voyez aucune prétention de ma part, mais moi-même, je suis marié à 2 femmes, conformément à une loi adoptée à l'unanimité par le Parlement. La consommation d'alcool, la loi interdit l'ivresse publique et manifeste, mais si quelqu'un consomme dans son domicile, c'est entre lui et son Dieu, il a dit « et son Dieu ». L'apostasie, les convertis au christianisme, c'est entre chacun et son Dieu. Les relations sexuelles hors mariage. Ça va la régie, je peux au moins terminer ma phrase. Mehboul hada ou lechnou. Ah non, présidence, appelez-nous, je vous en supplie. Oui, Excellence. Ça se passe très mal, vous le voyez, elle va finir par nous tirer une balle dans le pied, ou pire, prendre ma place. Alors là, bonjour les dégâts, Saedet. Bien, je le convoque immédiatement, toi
77e sans rouspéter. Président, alors là, soumission de liberté d'expression. À vous, Saadet. Comment ça, je clôture? Ah non, j'ai un montage exceptionnel de Omar Hillel et une solution au conflit à lui proposer, Président. Justement, c'était l'objet de votre appel. Vous préférez qu'on en parle avant, qu'on peaufine? Bah écoutez, Présidence. Bien, à vous-même. Voilà, merci infiniment de nous avoir suivis tout au long de cette édition un peu spéciale. Vous l'avez compris, nous parlerons du Sahara marocain et de Omar Hillel la semaine prochaine. Parole de son Excellence. Je vous donne rendez-vous maintenant dans une petite semaine pour un prochain numéro de Le Moyen de l'Info. J'avoue, j'en ai bavé pas full love.